Si t'es dans ta vingtaine et que t'as l'impression d'avoir aucune idée de ce que tu fais, d'arriver à rien, de tout recommencer, que tu changes de direction tout le temps, cette vidéo est faite pour toi. Parce que je t'assure que t'es pas seul. J'en ai parlé récemment sur TikTok et à chaque fois, j'ai des dizaines et des dizaines de commentaires de gens qui répètent tous la même chose. Je suis perdue. J'ai 20 ans, 25 ans et je sais pas quoi faire de ma vie. J'ai arrêté mes études, je recommence tout. Je me sens en retard, j'ai envie de quitter mon job, j'ai pas d'amis. Et plus je lis ça, plus je me rends compte que c'est pas un problème individuel. C'est quelque chose qui est limite générationnel. Ça touche quasiment tout le monde en fait, moi y compris. J'ai 25 ans et je pense que j'ai jamais été aussi perdue de toute ma vie. Et j'ai quitté mon job, toutes mes amies sont super loin de moi. Je remets beaucoup de choses en question et ça fait peur. Parfois je regarde ma vie et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je me sens perdue, je me sens incomprise, j'ai l'impression d'être dans un monde qui tourne à 200 à l'heure. Alors que moi, j'ai même pas encore commencé. Et quand je regarde dans mon entourage, c'est à peu près pareil pour tout le monde en fait. Le truc, c'est qu'on nous a vendu la vingtaine comme quelque chose d'incroyable. Comme les meilleures années de notre vie, un temps qu'on doit chérir à tout prix, des moments de liberté, de joie, d'excitation. Mais en réalité, c'est souvent du changement, beaucoup de changements, des doutes, des peurs, des erreurs, des échecs, des remises en question, de l'anxiété. Et le pire dans tout ça, c'est même pas le fait d'être perdu, c'est d'avoir l'impression que t'es le seul à l'être. Donc il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la vingtaine, c'est un moment incroyable parce que tu sors de ta vie d'adolescent pour rentrer dans une vie d'adulte, sans cadre, sans instruction. Tu sors à peine de l'école et t'as l'impression de littéralement te jeter dans le vide. Tu dois tout réapprendre et parfois même te réadapter à une autre ville, de nouvelles habitudes, de nouvelles personnes. Et sans oublier qu'avec quasiment tout ton entourage proche, vous avez pris des chemins différents. Vous allez faire des choses différentes, dans des villes différentes, et ça, c'est hyper déstabilisant. T'es déconnecté de tes racines, et même tes anciens repères, tu ne les reconnais plus parce que eux aussi, ils changent. Puis même le travail nous perd. On entend souvent que notre génération est paresseuse, qu'on veut plus travailler, qu'on abandonne trop vite, qu'on veut tout de suite. Mais c'est pas aussi simple que ça. Déjà, on vit dans un système qui est complètement cassé. On est une génération qui a vu nos parents s'épuiser dans des jobs qu'ils détestaient parfois. Une génération qui grandit avec des crises économiques, l'angoisse climatique, l'impression que le futur est instable, que le ciel va s'écrouler sur nos têtes. On a la pression dans tous les aspects de notre vie, une charge mentale qui flotte au-dessus de nous, comme si on avait le pouvoir de tout changer. Du coup, beaucoup de gens ne veulent plus travailler. Ils veulent trouver du sens, trouver pourquoi ils travaillent, et ils veulent une vie qui ressemble à quelque chose. Et d'ailleurs, pour ça, les réseaux sociaux ne nous aident pas. En fait, il faut se dire qu'on est la première génération à se comparer littéralement au monde entier. Genre, avant, parce que oui, il faut pas oublier, la comparaison est humaine, on se comparait avec nos parents, nos voisins, nos amis qui avaient une vie normale, une vie semblable à la nôtre. Or maintenant, tu scrolles et t'es bombardé d'infos les plus invraisemblables les unes que les autres. Des gens qui réussissent à 20 ans, qui ont déjà une carrière de fou, qui sont déjà millionnaires, alors que toi t'as pas un euro de côté. Tu vois des gens qui voyagent dans le monde entier, qui se marient, qui ont des enfants, alors que bordel, toi t'arrives même pas à payer ton loyer. T'as l'impression d'être une erreur. Ton cerveau sature. Et on a l'impression d'être en retard, d'être à la ramasse, d'avoir raté quelque chose. Et puis du coup, on a trop de choix. Tellement de possibilités, de chemins, de vie différents. Alors tu demandes comment ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont compris que moi, j'arrive pas à voir? Déjà, tu compares ta vie entière à des moments filtrés, cadrés, au millimètre près, pour paraître parfait. Il faut se dire qu'on voit les meilleurs moments de millions de vies. On voit pas les doutes, les peurs, les échecs, les remises en question. Et peut-être que certaines personnes ont trouvé leur passion, leur voie, qui leur permet de mettre toute leur énergie dedans et d'avancer pleinement. Mais je t'assure que c'est vraiment pas le cas pour tout le monde. Et c'est même ok de pas avoir trouvé tout de suite. Carl Jung parlait d'un processus qu'il appelait l'individualisation. En gros, devenir qui tu es vraiment. Et ce processus, il est chaotique, il est inconfortable et surtout il est long. Il prend du temps et parfois même toute une vie. Il disait aussi, tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. Donc en fait, se sentir perdu, c'est peut-être juste être en train de se rencontrer finalement. Il y a un mythe que j'aime beaucoup, celui d'Ulysse.
Il passe des années entières à errer. Il se perd, il se bat, il traverse des épreuves avant de rentrer chez lui. Et ça nous rappelle que se perdre fait aussi partie du chemin. Donc peut-être que t'es pas en train de rater ta vie, peut-être que t'es justement en train de la vivre. Peut-être que tes échecs sont des expériences, tes détours sont nécessaires. Et lorsque tu fais l'erreur, tu recommences pas à zéro, tu recommences avec de l'expérience. Et ça faut le chérir. Et surtout, t'es pas en retard. T'es en train de devenir toi-même à ton propre rythme. Et oui, je sais que tout ça c'est beau, mais que tu te dis, mais concrètement, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais là, demain, en me levant? Déjà, t'as pas besoin d'avoir toute ta vie figure it out devant toi. Embrasse ce sentiment d'être perdu. Donne-toi du temps pour explorer différentes choses jusqu'à ce que tu trouves ce qui te correspond vraiment. Essaye de nouveaux hobbies, apprendre de nouvelles compétences, même si t'es pas sûr. Créer du lien. Tu peux t'inscrire dans un club de quelque chose que t'aimes bien. Tu peux t'inscrire dans un sport collectif. Tu peux aussi parler aux gens, même si c'est inconfortable. Et il faut aussi accepter que ça va pas marcher à chaque fois. Tu vas aimer des gens, mais tu vas aussi en perdre beaucoup. Mais c'est normal, il faut se rappeler que tout le monde vit sa propre histoire avec ses propres problèmes, ses propres doutes et ses propres remises en question, tout comme toi. Et chaque personne que tu perds laisse la place pour en accueillir une nouvelle. Et avec chaque expérience que tu mènes, t'en apprendras plus sur toi-même et sur le monde qui t'entoure, même si elles sont négatives. J'ai envie de dire surtout si elles sont négatives. Et la vingtaine, c'est aussi un temps où tu peux te permettre de gros risques. Tenter ce truc, accepter ce job, quitter ce job, quitter ce mec, partir à l'aventure sur un coup de tête, explorer. Et même en faisant tout ça, tu vas peut-être encore te sentir perdu. Et c'est complètement normal. En ce moment, j'essaie vraiment de ralentir, de prendre du temps pour moi. Et ça me redonne espoir en fait, car je comprends vraiment que toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie m'ont appris tellement de choses, même si j'ai sûrement pas encore tout compris. Parce qu'en fait, la vingtaine, c'est pas fait pour tout comprendre. C'est fait pour tester, se tromper, ajuster, recommencer. Et c'est peut-être justement ça, le début de quelque chose de plus aligné. Donc si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner et liker. Et à me dire en commentaire où est-ce que tu en es toi dans ta vie. Parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup à être dans ce flou-là.